qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Les sociétés sans pouvoir centralisé sont des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince. Donc, les gens sont, si vous voulez, considérés comme des citoyens qui sont égaux. Voilà pourquoi l'expression égalitaire sort souvent dans des notions lorsqu'on essaie d'évoquer ces formes de société. Donc, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des sociétés organisées. Nous allons voir comment ces sociétés-là sont organisées sur le plan social et sur le plan politique aussi. Bien sûr que même s'il n'y a pas de chef, on peut s'organiser pour qu'il n'y ait pas de désordre. S'il n'y a pas d'organisation, ça sera un peu un désordre. Et il faut retenir déjà que société sans pouvoir centralisé, c'est des sociétés où il n'y a pas de roi et il n'y a pas de prince, évidemment. C'est tout à fait logique. Donc, les sociétés sans pouvoir centralisé sont des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de roi ou de prince, celui qui peut hériter. Donc, c'est différent des sociétés à pouvoir centralisé où le prince prétend évidemment au trône lorsque son papa ne serait plus de ce monde. Et il faut retenir cette notion, à la différence avec les sociétés à pouvoir centralisé. Donc, on verra comment ces sociétés-là se sont organisées sur le plan social. Petit 1, l'organisation sociale des sociétés sans pouvoir centralisé. Des sociétés sans pouvoir centralisé. Donc, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, ce sont des sociétés où les gens sont égaux. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de caste, d'accord? Donc, on distingue dans ce niveau-là des sociétés quand même dont l'enfant hérite de ses droits et devoirs de la famille, de la maman. On peut les appeler des sociétés matrilinéaires. Donc, l'enfant reçoit certains droits civiques et de la famille de sa mère. Ou il y a d'autres sociétés dont la descendance ou le mérite là, l'enfant hérite des devoirs de la famille de son père, qu'on appelle des sociétés patrilinéaires. Et il y a un troisième groupe où il y a les deux formules. L'enfant hérite du papa ou bien de la maman ou bien des deux. D'accord, il y a des enfants qui héritent du papa, d'autres héritent de la maman, mais c'est de la même société où on parle de double descendance parentale. Donc, voilà un peu comment ces sociétés sont organisées sur le plan social. Donc, on retient que sur le plan social, sur le plan social, les sociétés sans pouvoir centralisé elles sont bien sûr
sont sans caste, sans roi, d'accord? Sans caste, sans roi, sans distinction sociale. C'est pour dire que ce n'est pas comme chez les sociétés à pouvoir centralisé où il y a les nobles qui sont différents, évidemment, des hommes libres qui sont eux aussi différents des esclaves. À la différence de ces sociétés que nous avons ici, des sociétés sans caste, sans roi, sans distinction sociale. Mais on distingue quand même pour les modes d'héritage, d'accord? Nous avons des sociétés matrilinéaires, des sociétés patrilinéaires et des sociétés à double descendance parentale. D'accord? On peut au moins retenir cela. On distingue, on peut le dire, on distingue les sociétés patries, sociétés patrilinéaires, d'accord? On peut prendre des exemples. Nous avons ici les Gans, Gans, les Caraboros, etc. Caraboros. Nous avons les sociétés martries. Matrilinéaires. Et là, on peut prendre l'exemple des Gouroussi. Et les sociétés à double descendance parentale. Et là, vous avez les Lobi, les Birifort, les Dagara, etc. Donc, Lobi, Birifort, Dagara. Voilà. Donc, voici comment ces sociétés-là transmettent, si vous voulez, l'héritage ou héritent des aînés des parents. D'accord? Nous avons les sociétés matrilinéaires, sociétés patrilinéaires et les sociétés à double descendance parentale. Même aujourd'hui, il y a dans certaines sociétés où vous allez avoir, maintenant c'est en train de partir avec les problèmes liés aux actes civils au niveau de la justice. Sinon, il y a des enfants qui sont de la même mère et du même père, et compte tenu de cette double descendance parentale-là, les enfants portent des noms différents. Voilà. Généralement, les femmes ne portent pas les mêmes noms de famille que les hommes, et ils sont de la même mère et du même père. Mais aujourd'hui, avec des problèmes qu'on rencontre au niveau de la justice, on travaille à ce que cette forme d'attribution des noms-là soit quand même une forme unique, que l'enfant hérite du père pour éviter des problèmes liés à l'établissement de certains actes, civils. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à l'organisation sociale des sociétés sans pouvoir centralisé. Et en deux, on verra leur organisation politique. Donc, petit 2, l'organisation politique des sociétés sans pouvoir centralisé.